Israël a diffusé des images d'interrogatoires menées sur des terroristes du Hamas, révélant ainsi des informations récoltées par la police et le Shin Bet, service de renseignement intérieur du pays. شو المهمة تبعتك كانت؟ الاقتحام. شو تعملوا؟ نطهرها ونسيطر عليها. Mais aussi, le lundi 23 octobre, Tsahal a convié près de 150 journalistes étrangers dans une base militaire proche de Tel Aviv afin de leur montrer une compilation de plus de 40 minutes d'images du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Les images proviennent de caméras embarquées sur les terroristes, de vidéosurveillance ou encore de dashcam, des caméras placées sur les voitures. Beaucoup de journalistes ont raconté être ressortis choqués, certains ont quitté la salle avant la fin. Ce sont de nouveaux exemples dans la guerre d'images que se livrent le Hamas et Israël. Tsahal recentre l'attention sur l'attaque surprise du 7 octobre à l'approche d'une potentielle offensive terrestre d'Israël à Gaza, une communication à destination de l'étranger uniquement, nommée Hasbara, qui signifie explication en hébreu et fréquemment associée à une propagande officielle de l'État, qui est utilisée régulièrement par Israël pour s'attirer le soutien de la communauté internationale et justifier ses actions. Cette propagande est aussi utilisée sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, plusieurs publicités de l'armée israélienne ayant été diffusées avant des vidéos de créateurs de contenu, notamment en France. Le Hamas aussi n'hésite pas à publier des images de propagande, parfois choquantes, montrant des civils palestiniens après des attaques de l'armée israélienne. D'après le ministère de la Santé du Hamas, plus de 5700 personnes sont mortes à Gaza, ou bien montrant ces scènes lors de la libération d'otages détenus par le groupe terroriste.